Hanania Koresh, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre centre pour l'héritage du judaïsme yéménite et des autres communautés d'Israël. Alors ce centre, il a ouvert en 2017. Ça répondait à un besoin, à une envie de raconter notamment le judaïsme yéménite. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette communauté? Je pense que le judaïsme yéménite est pratiquement le seul judaïsme dont les vagues d'Aliyah s'étalent de 1881 jusqu'à il y a à peine un an, presque sans interruption. Et au-delà de cela, je pense que les Juifs du Yémen ont largement contribué à la défense du Yishuv, à la sécurité. Par exemple, dans ce quartier de Shaharaim, eh bien, on compte 60 personnes qui sont mortes au combat. C'est plus que n'importe quel autre quartier en Israël. Les Yéménites ont aussi beaucoup contribué à la culture, à la musique, au théâtre. Est-ce que vous diriez que c'est une communauté qui s'est bien intégrée dans le paysage israélien, qui s'est assimilée tout en gardant, d'une certaine façon, ses origines, ses coutumes, ses traditions? Il ne fait aucun doute que les Juifs du Yémen se sont nettement intégrés en Israël. Les Yéménites ont une nature très facile, ils s'intègrent facilement et au-delà de cela, leur contribution, on la voit énormément dans le domaine culturel, dans la musique, la danse, ce qui montre bien que nous nous sommes bien intégrés en Israël et que nous avons su nous exprimer dans l'espace israélien. Alors Hanania, il y a un bémol à toute cette jolie histoire de cette alia des Juifs du Yémen. Et je voudrais qu'on ouvre justement ensemble une partie de cette page sombre, très sombre de l'histoire d'Israël, celle des enfants yéménites volés d'autres enfants yéménites sur lesquels des expériences ont été pratiquées. Pendant très longtemps, on n'en a pas beaucoup parlé. Ce sujet des enfants yéménites, mais aussi d'autres pays d'Orient et des Balkans, même si 70% des enfants dont on parle viennent du yéménite, c'est vrai, on n'en a pas parlé pendant de nombreuses années. Il y a eu une grande alia du Yémen. Et si on n'en a pas parlé pendant des années, c'est, même si c'est incomparable, c'est de la même manière que les survivants de la Shoah, pendant de nombreuses années, n'ont pas parlé de la Shoah. Et je pense que les gens avaient honte de ce qui s'était passé et la douleur était si forte qu'il était très difficile de le transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Mais à partir du moment où la parole s'est ouverte, cela s'est fait avec une grande force parce que le nombre d'enfants yéménites qui ont été enlevés ou qui ont disparu, c'est un nombre immense et à vrai dire, personne ne sait combien d'enfants ont disparu parce que l'essentiel de la documentation a été détruite, a été cachée. Il faut être juste et dire que David Ben Gurion, contrairement aux autres dirigeants du parti Mapai à l'époque qui s'opposaient à la grande alia des pays d'Orient, eh bien Ben Gurion a insisté pour les faire venir en Israël malgré les difficultés d'emploi, les difficultés de santé, les difficultés de logement. C'était des années très difficiles pour tout l'État d'Israël. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'injustices qui ont été commises dans ces années. Vous rencontrez aujourd'hui des familles qui viennent visiter ce centre et qui vous racontent leurs histoires, de leurs souffrances, de leurs enfants perdus, de leurs enfants disparus. Oui, nous avons organisé au centre plusieurs activités autour de ce sujet. Tout d'abord, nous avons eu une exposition de peinture autour des enfants yéménites. Nous avons eu un colloque sur l'affaire de l'enlèvement des enfants yéménites. Et puis, nous avons organisé des tests ADN. Il y a eu plusieurs dizaines de familles qui sont venues ici faire des tests ADN pour pouvoir retrouver les enfants qui avaient disparu. Nania, merci beaucoup de nous avoir reçus ici et de nous avoir raconté un peu de l'histoire de votre centre et de l'histoire de cette si belle communauté yéménite ici en Israël.